Allô tout le monde! On est présentement à Tucson, à côté du parc national de Saguaro, dans le camping de Gilbert Ray Campground. Oui. Et un super bel environnement, vous pouvez voir. On a des saguaros! C'est vraiment hot. Oui. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est arrivé juste comme vers la fin du printemps, fait qu'il y a encore beaucoup de fleurs, de cactus en fleurs. On a fait une randonnée dans la partie ouest, notamment, puis c'est vraiment beau, là, toutes les couleurs qu'il y a dans le désert, là, c'était très, vraiment impressionnant là, de voir tous les cactus en fleurs, puis les différentes plantes là, qui sont dans leur floraison à ce temps-ci de l'année. Oui, c'est ça. C'était comme moins désertique que d'autres endroits qu'on a déjà connus avant d'être ici. Mm-hmm. C'est vraiment le fun. C'est ça. Plein de belles couleurs comme ça. Ça sentait bon aussi, là, tu sais, comme le printemps qu'on se promène, les petites fleurs, là, c'est ça. Plein de belles odeurs. Mais là, on ne sait pas c'est quoi qui est correct de sentir ou pas. Il y a comme plein d'affaires qui sont genre toxiques, là. Plein. En tout cas, bref. Moi, je suis une craintive. Fait que je sentais qu'est-ce qui venait à moi, mais je me suis pas collé le nez ces fleurs, tu sais. Puis tout ici a des piquants. Aussi, comme l'arbre qui est juste là, il a l'air de rien, là. Ça a l'air d'être un arbre normal avec des petites mini-feuilles tout cute, là. Il y a des petits pics sur les branches. Oui. Ouais. Je sais pas comment les gens faisaient avant pour se déplacer quand il n'y a pas de chemin puis de sentier. C'est comme, tu fais un pas dans la nature puis ça pique là. C'est ça, il y a des cactus partout. C'est beau, mais... Oui, c'est ça. En roulant, on se dit, OK, il y a des ranges puis tout ça, mais le monde qui sont arrivés pour défricher, là, comment ils faisaient pour ne pas se frotter constamment sur des pics de cactus? Il y avait des mitaines. Je sais pas. En tout cas, des grandes bottes. C'est pour ça les bottes de cow-boy, peut-être. Ça se peut. Je sais pas. Hein? Tout s'explique. Oui, tout s'explique. Fait que c'est ça. Fait qu'on a passé, nous autres, là, c'est quoi? C'est notre... on a fait au total 3 nuits dans ce camping-ci. Mm-hmm. Mais dans le fond, après la première nuit, on avait été dans un BLM, là, un spot gratuit. Il y avait plein d'autres campeurs. Mais il y avait aussi d'autres mondes qui avaient l'air un peu, peut-être moins fréquentables, on va dire, avec, comme de la vitre brisée, puis c'était moins accueillant. Fait qu'on a décidé finalement de revenir. On s'est présenté au camping, il y avait un site de disponible pour 2 nuits, fait qu'on l'a pris, puis c'est vraiment agréable, vraiment parfait. C'est le fun, on a rencontré nos premiers voisins, c'était des Québécois qui restent à Ayers Cliff dans notre coin. Fait qu'en tout cas, ils ont pu nous donner plein d'informations. C'est vraiment le fun, toutes les rencontres qu'on fait là, en voyage. Puis justement, dans le fond, ceux qui nous ont amené notre première nuit ici dans ce camping-là, qui nous ont fait connaître le camping, c'est une famille de Québécois qui voyagent. Ils ont 4 enfants, sont partis pour super longtemps. Puis c'est ça. Puis là, ça l'a donné qu'on était dans le même coin en même temps. Fait qu'on a pu faire connaissance avec eux autrement que juste par Facebook et Messenger. Puis c'est ça. C'est devenu des amis, c'est le fun. Les enfants, ils ont pu jouer ensemble. On a pu faire un feu. Eux autres, ils ont un petit rond de feu au propane. Ouais. En tout cas, c'était super cute. On avait ici, là, le ciel, il est beau, comme il est étoilé. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de spots lumineux, fait qu'on voit vraiment bien. Puis là, on a eu la chance de voir un spectacle comme incroyable dans le ciel. On s'est demandé c'était quoi. On s'était dit, c'est une comète qui a passé. En tout cas, c'était fou. Finalement, c'était... C'est une fusée. C'est ça, une fusée de SpaceX. Ouais, encore une bébelle à Elon Musk, mais quand même, c'est vraiment cool à voir. Qui a lancé des satellites. C'est vraiment cool à voir dans le ciel. Oui, c'était vraiment spécial. Puis c'est ça, on a pu voir aussi l'éclipse solaire qui était ici, à notre niveau, c'était à 75%. Mais c'est quand même très impressionnant aussi à voir. On a pu aller dans le Visitor Center du Parc national de Saguaro pour voir ça. Et puis, tu avais des petits faits intéressants, toi, à dire. Oui, un fait intéressant, mais qui est quand même important, il n'y a pas de moustiques. On est dans le désert, fait qu'il y a beaucoup de plans d'eau et tout, fait qu'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de petites bébites qui viennent nous piquer ou nous agacer. Fait que ça, c'est vraiment un détail le fun, parce que on est dehors, puis bref. On n'est pas incommodé par ça, c'est vraiment le fun. Des bébites.
Oui, vraiment. Puis quand on a été visiter la partie, parce que le parc national, il y a comme deux parties. Il y a la partie est et la partie ouest. Donc, dans la partie est, il y a une scenic drive qu'on peut faire avec notre véhicule. Et puis, il y a des places pour se stationner, pour débarquer, prendre des photos, regarder le paysage. Puis, c'est ça, il y a une fois, on est débarqué, puis là, on a entendu là, comme un bruit d'abeilles. Un nuage. Puis là, c'est passé comme ça, au-dessus de nous. Au-dessus de nous, on était... C'était vraiment impressionnant. J'ai jamais vécu quelque chose aussi intense que ça côté, il y en côté avait Big comme... Bend. Une chance qu'ils se sont pas arrêtés sur nous. Oui, c'est ça. Il n'y en avait comme pas nulle part. Puis tout d'un coup sec, il y avait comme un nuage de Ah tout oui, ça. puis Ça passait au-dessus de nous. Ah oui, c'était impressionnant. Il y avait un autre... je pense que c'était un Allemand qui était là aussi, tu sais, pour regarder le paysage. Puis on était tous les quatre, genre... C'est ça. Fait que c'est ça. Mais vraiment, super beau. Moi, en tout cas, pour le moment, là, c'est vraiment, je pense, un de mes parcs préférés. Ouais. Big Bend est un gros wow, reste un gros wow. Mais quand même, tu sais, les cactus, toutes les sortes de cactus. Les cactus, les fleurs, le désert, les promenades qu'on a faites, c'était vraiment impressionnant. C'est un beau séjour. Ah, vraiment. Non, c'est ça, c'est vraiment beau. Nous autres, on en a des cactus chez nous dans des petits pots, là, tu sais. Fait que là, en tout cas, de les voir en vrai dans leur environnement naturel, c'est ça. Puis les gens sont tellement fins, là. C'est ça, vraiment. En tout cas, on vous le recommande fortement. Allô tout le monde! Donc, on est ici à Saguaro National Park. En fait, je crois qu'on dit Saguaro National Park, la partie ouest. Aujourd'hui, on est le 8 avril 2024. Moi, ça fait comme 5 ans que j'attends cette date-là. On devait être au Québec pour voir l'éclipse solaire totale qui passait directement sur Sherbrooke, sur l'Observatoire du Mont-Mégantic, tout ça. Mais finalement, c'est l'année de notre gros road trip en famille. Fait qu'on regrette pas d'être ici quand même. On est super content, on va pouvoir voir l'éclipse à 75%. Donc, c'est déjà commencé. On a nos lunettes qu'on avait commandées il y a plusieurs mois. On les avait fait venir chez nous au Québec, puis on les a apportées. Fait que comme ça, on est équipés, on peut regarder l'éclipse. Puis c'est le fun parce que là, on est, même si dans le fond, c'est juste 75%, c'est quand même quelque chose, là, une éclipse à 75%. On est avec d'autres gens qui observent, fait que c'est le fun. On n'est pas tout seul. Puis on fait une expérience de filmer
filmer en accéléré. Les enfants, ils ont mis le trépied, on filme en accéléré, voir si on va voir une différence de luminosité au fur et à mesure. Donc, le 75 %, le maximum que le soleil va être recouvert par la lune, caché par la lune, pour nous, ça va être d'environ, je pense, 30 minutes. Je me rappelle plus exactement de l'heure. En tout cas, on va voir ça, mais on est super excités d'avoir nos lunettes et de pouvoir regarder ça. Donc, il est 11h09, à peu près 11h08, 11h09. C'est dans 10 minutes que ça va être le plus total qu'on va avoir, nous autres, là, 75 %. C'est magnifique à voir avec les lunettes. Puis au niveau de l'éclairage, là, tantôt le soleil était tellement fort que vraiment je ressentais le besoin d'avoir mes lunettes de soleil quand j'avais pas mes lunettes d'éclipse. Puis là, dans le fond, ça fait vraiment comme si c'était couvert. Moi, ça me donne l'impression un peu comme s'il y avait du smog un peu, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On a connu ça au Québec l'été passé, puis c'est ça. C'est comme ça fait c'est ça. Puis le soleil est comme... Là, on a froid, là. Tu sais, c'est comme... Il est plus chaud comme tantôt, là. C'est vraiment spécial. As-tu des cactus que tu reconnais? Le cotillo. Le cotillo, là, Tu le vois-tu? Là, il est là. Lui, il est pas vraiment. Lui,